Bonjour à tous, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse des indices américains S&P 500 et Dow Jones à l'occasion de la fin du mois de janvier, donc nous sommes en clôture mensuelle de janvier. Avant de commencer, petit rappel systématique, je ne suis pas un conseiller financier, comme vous pouvez le voir sur la photo, et donc il ne s'agit absolument pas ni de conseil d'achat ni de conseil de vente, vous restez entièrement indépendant des décisions que vous prenez sur le marché. Il ne s'agit que d'une analyse technique avec des tendances sur les différentes unités de temps, les supports, les résistances et rien de plus. Ceci étant rappelé, nous commençons par le Dow Jones. Donc vous voyez, le Dow Jones se trouve dans un canal haussier de long terme sur l'unité mois, là, qui se trouve à gauche. Je vais peut-être vous les agrandir à chaque fois. Voilà, et ce que nous voyons, c'est qu'à chaque fois que nous arrivons sur le haut de ce canal, eh bien, nous avons des mouvements de reflux évidemment vers le bas, donc ça n'a pas loupé une fois encore. On a essayé d'avoir une petite mèche haute là qui dépassait du canal, mais vous voyez que ici nous avons comme résistance non seulement le canal, mais la Bollinger supérieure et la Mogalef supérieure, hein, toutes au même endroit. Et donc c'était un petit peu trop. Nous sommes redescendus même en dessous de la Bol 100. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent savoir comment j'utilise ces indicateurs, j'ai fait un petit webinaire, enfin un webinaire de 4h30 de vidéo avec une soixantaine de slides à ce sujet-là. Donc vous pouvez aller regarder, cliquer dessus si vous voulez savoir comment j'utilise tous ces indicateurs précisément. L'autre chose intéressante sur cette unité de temps, c'est que sur la MACD, vous avez, vous voyez, une vague ici d'extension qui s'est déclenchée, qui est arrivée à ce niveau, et nous sommes arrivés également au même niveau sur cette seconde vague d'extension, sachant que le cycle court se trouve en zone de surachat, eh bien nous sommes à nouveau dans un endroit assez idéal entre guillemets pour déclencher une correction. Après, l'importance de la correction, c'est difficile de l'envisager bien entendu dès le départ. La bougie baissière que vous voyez ici n'est pas très impressionnante, mais elle ne l'était pas non plus, vous voyez, ici en janvier 2020, et nous savons ce qui s'est passé sur les 2 mois suivants. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se reproduire, mais en tout cas, vous voyez que on a de la marge avant d'atteindre le MA15 ou la MM20 en unité mensuelle. Donc prudence après une bougie pareille et après un blocage des indicateurs dont je viens de parler. En unité mensuelle, on voit que clairement nous sommes en train de subir la vague baissière sur les cycles, là, sur l'unité de temps mensuelle. Donc elle a mis un petit peu de temps à débarrer. Elle a été impulsée, on a eu un arrêt de la hausse en unité jour ici. Vous voyez, avec le retournement baissier et la synchronisation baissière des cycles. Mais globalement, vous voyez, maintenant nous sommes lancés sur le retournement du cycle court de l'unité hebdomadaire, et donc il va falloir attendre que ce cycle court ait purgé cette phase de baisse, arrive en zone de survente. Ce n'est pas encore le cas, et donc pendant que ce n'est pas le cas, eh bien je suis prudent parce que ça veut dire qu'on a des vents contraires. Les prix peuvent latéraliser, les prix peuvent remonter même, mais enfin les vents poussent pour l'instant vers le sud, et donc je suis très prudent. Nous avons atteint le support ici de l'EMA15, mais s'il lâche, eh bien le support d'après, selon moi, c'est la moyenne mobile 20 périodes, vous voyez, qui se retrouve encore à peu près 7 à 800 points plus bas sur le Dow Jones. Et enfin, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je vous avais alerté mercredi. Nous avons en unité jour ici ce canal légèrement haussier, vous voyez, qui existe quand même depuis le début du mois de novembre, enfin globalement depuis la fin des élections on va dire présidentielle, plus une semaine, les élections américaines évidemment. Et donc mercredi, je disais que j'allais surveiller, hein, en clôture, on était en clôture mercredi, que j'allais surveiller le support ici parce qu'il me semblait que sur les unités encore plus courtes comme le 2 heures, on allait impulser un rebond haussier, mais que à mon avis ça allait pas durer très longtemps, et que en tout cas si jamais le support ici qui avait été préservé, qui avait été touché, devait lâcher dans les jours qui venaient, les conséquences également sur le CAC 40 et les indices européens allaient être négatifs, et que j'envisageais que le plus bas du CAC allait être enfoncé. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On a rebondi jeudi pour mieux finalement reperdre du terrain le vendredi et enfoncer en clôture.
avec donc des cycles courts qui continuent de descendre vers la zone de survente. Donc je suis toujours très prudent évidemment sur l'indice Dow Jones, d'autant que vous voyez une petite divergence, je vais revenir sur l'unité mensuelle quand même, vous avez une toute petite divergence ici, baissière entre la hausse des sommets sur les prix et puis les deux derniers tops sur l'unbalance volume. Elle n'est pas énorme, mais ça veut dire que l'augmentation des prix ici ne s'est pas accompagnée spécialement par une augmentation des volumes acheteurs, donc c'est peut-être de la distribution, et donc on serait d'autant plus fragile à une correction baissière. Si je vais voir le S&P, vous allez voir que c'est à peu près le même schéma. Alors, on va y aller à la mano, parce que il n'a pas voulu me le faire. Voilà, j'avais désynchronisé les tableaux. Autant pour moi. Donc le S&P ici en unité mensuelle, vous voyez que nous avons également une tentative de dépassement de ce canal haussier de très long terme, de cette résistance haussière, en tout cas de très long terme qui capait les cours jusqu'ici. On l'a dépassé en décembre, ça dénote quand même d'une accélération supplémentaire qui pourrait être un excès haussier. Et là pour l'instant cette résistance joue toujours le rôle de support, hein. Elle se trouve dans la zone des 3680 et 3650 pardon, ça sera 3680 voilà à partir du mois de février. Donc je fais très attention à la zone des 3650 3680 pour février. Toute incursion en dessous de cette zone rendrait valide cet axe vert qui depuis 2 bougies seulement joue un rôle de support relativement fragile. La MACD, elle, se trouve en dehors des zones de contre-mesure ici, donc pareil, hein, on avait beaucoup monté, mais la MACD n'est pas censée rester très très longtemps en dehors de sa propre zone des bandes de Bollinger. Vous voyez la bande en gris là, la MACD il passe l'essentiel de son temps. Là, ça fait quand même pas mal de bougies maintenant que nous sommes en dehors, qu'il y a un excès. Ça invite à la prudence étant donné que cet excès devrait être corrigé avec un retournement baissier de la MACD qui en général coïncide avec une baisse des prix. Donc là encore, attention, je fais très attention après toute cette hausse, surtout depuis 2-3 mois, le rallye du président-elect Joe Biden. Nous avons, je dis président-elect parce que pour moi le rallye s'arrête finalement quasiment jour pour jour à la semaine où Joe Biden a été validé, où l'inauguration s'est effectuée le 20 janvier au Capitole. Vous voyez que la dernière semaine nous avons une belle bougie rouge là de correction qui nous alerte. Nous n'avons pas touché le MA15, mais une bougie comme ça rend plus probable son atteinte pour la semaine d'après, qui correspondrait à la mèche basse qui se trouve également ici. Vous voyez que comme pour le Dow Jones, nous avons également nous subissons l'influence pour l'instant du retournement baissier du cycle court sur l'unité hebdomadaire. Nous avons une MACD qui veut croiser à la baisse ici, qui est sur le point de le faire. Et également, comme pour le Dow Jones, nous sommes venus heurter le bas d'un canal haussier de court terme en unité jour. Nous avons fait mine de vouloir rebondir pour mieux redescendre et l'enfoncer vendredi en fin de semaine. Donc la correction, vous l'aurez compris, n'est peut-être pas terminée. En tout cas, la MACD jour est en train de corriger vers le bas. Je vous fais un petit zoom. Voilà la MACD jour ici, elle corrige vers le bas. Les cycles sont toujours baissiers en synchronisation baissière. Donc tant qu'on n'a pas d'invalidation de la baisse, pour moi, nous sommes en phase de correction baissière qui a été maintenant contaminer l'unité semaine. Les supports tiennent pendant un moment, mais vous voyez qu'ils sont enfoncés plus tard. Donc pour l'instant, nous sommes en début de correction baissière avec des rebonds qui sont vendus et des nouveaux plus bas qui sont atteints. Et donc je ferai très attention sur tout ce qui est unité jour et unité semaine pour évaluer jusqu'où va aller le rebond. En unité semaine, je vais vous faire un petit zoom également pour vous montrer une fourchette qui m'avait beaucoup servi. Cette petite fourchette d'Andrews là qui ne paye pas de mine, mais dont les axes délimitent beaucoup les plus hauts et les plus bas, vous voyez, sur un grand nombre de points d'inflexion du S&P. Et donc bien entendu, si jamais nous corrigeons à nouveau, eh bien j'irai surveiller avec beaucoup d'attention le point suivant à la baisse qui se trouve dans la zone également là, voilà, des 3610 sur l'unité
hebdomadaire. J'espère que cette petite analyse technique vous aura servi. Je vous rappelle que maintenant, comme j'ai plusieurs moyens de communication, je vous fais un petit résumé. J'ai le site Twitter pour tous ceux qui veulent avoir vraiment des informations sur l'intraday. Je poste beaucoup sur les unités courtes, donc vous pouvez aller regarder sur Atergastule. Également 2 chaînes YouTube, j'en ai fait 2 pour pas déranger 2 audiences différentes. L'une qui peut être intéressée par les analyses techniques uniquement que je fournis, donc c'est cette chaîne Atergastule. Sinon vous avez les vidéos pédagogiques gratuites que je fais sur le trading également et qui sont sur l'autre chaîne qui s'appelle Formation Atergastule. Et enfin, pour fédérer un petit peu tous ces différents contenus, parce que j'en fais pas mal depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai ouvert un petit blog perso sous forme de site également qui s'appelle vivredutrading.com et dans lequel vous retrouvez également des webinaires complets en fait sur le trading, cette fois-ci en mode payant, parce que c'est des webinaires souvent qui durent plusieurs heures, et puis également des formules d'abonnement sur des zones de surveillance, puisque je traque en fait plus de 220 small caps et mid caps en fait toutes les semaines, et donc je propose en fait en abonnement bien des idées de trade, des suggestions de zones de surveillance. Évidemment ce ne sont pas des conseils de trading, ce sont simplement des zones à surveiller où il pourrait se déclencher des points d'inflexion intéressants, des mouvements intéressants, et donc qui peuvent donner lieu à des idées, à des réflexions de prise de position sur les marchés. Donc tout ceci, vous avez les détails sur Vivre du Trading. Je vous souhaite d'excellents trades et une excellente fin de week-end.